Bonjour Madame Richer. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Deuxièmement, aujourd'hui, je vais faire. En fait, je suis ici pour faire la vidéo que vous aviez demandé par rapport à un des trois problèmes que vous nous avez proposés sur le site Classroom. Excusez. Plus précisément, je vais faire le deuxième. Donc, premièrement, il faut toujours écrire le but du problème. Comme vous voyez, mon schéma est déjà tracé avec mes mesures de segments et mes mesures d'angle. Donc, le but du problème, c'est de trouver, si je me souviens bien, c'est de trouver l'angle NSR. OK. Donc, c'est de trouver la mesure de l'angle. Puis là, pour faire des segments droits et précis, j'ai pris le côté droit de mon rapporteur d'angle. OK. Donc, premièrement, parce que je vais commencer par numéroter ma première étape et indiquer ce que je vais faire dans cette première étape. Premièrement, moi, ce que j'aime toujours faire, c'est trouver les mesures d'angle manquants. Comme vous voyez, parce qu'il y en a une couple qu'on peut trouver ici grâce à la formule qui dit que les angles intérieurs d'un triangle donnent 180. Comme, premièrement, parce que tout d'abord, il faut savoir qu'on a plusieurs triangles en place. On a le triangle VNS, on a le triangle SNR qui est le deuxième à gauche, on a le troisième qui est RNQ, puis on a le quatrième à droite qui est QNF. OK. Fait que là, je vais d'abord commencer par trouver l'angle SNV. Donc, trouver l'angle SNV. Désolé si mon écriture est un peu, c'est parce que faut que j'indique bien. OK, donc, je vais faire mon 180, parce qu'on sait que la mesure des angles intérieurs d'un triangle donne 180, comme je l'ai dit tantôt. Parce qu'il faut toujours se souvenir de ça. Je vais faire 180 moins la mesure des deux angles, additionner les deux angles que j'ai déjà. Donc, et là, je vais juste le calculer grâce à ma calculatrice. Excusez, je ne sais pas si vous voyez. OK. Et donc, pour mon premier angle, ça me donne 12 degrés. Plus précisément pour l'angle NSV. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, OK. Alors, pour celui-ci, je ne sais pas si je peux zoomer un petit peu. OK. Il s'agit d'un angle de 12 degrés. Après ça, 2. J'essaie de faire des boîtes assez précisément. OK. Donc, il faut. L'autre angle que je suis capable de trouver, c'est RNQ. Je ne sais pas si vous voyez ici. C'est celui-ci qui nous manque. OK. OK. Il faut faire encore une fois la formule des angles intérieurs d'un triangle qui donne 180. Donc, je vais faire ça encore sur ma calculatrice Victor V30 Aérol. Ben, la première, comme celle de tantôt. Là. Donc, OK. Mon 47 plus mon 113, qui sont les mesures que je connaissais déjà de mon triangle, des deux angles, ça me donne 160 au total. Donc, ce que je vais faire, on s'entend que 180 moins 160, ça donne 20 degrés. Donc, l'angle RNQ donne 20 degrés. Et maintenant, le troisième qui me reste à trouver, ça va assez vite, vous voyez. Le troisième qui me reste à trouver, c'est QNF, c'est ça? Donc, je vais juste... OK. C'est pour QNF. Et je vais encore une fois utiliser la même méthode, celle des angles intérieurs d'un triangle qui donne 180. 180 moins 52 plus 90, parce que c'est des angles qu'ils nous fournissent déjà. Je vais encore le faire grâce à ma calculatrice, parce que sinon, je ferais trop dans ma tête, là, ça ne marcherait pas. Fait que ça donne 142, 180 moins 142... Ce qui donne 38, donc je vais aller l'inscrire ici. Donc là, vous voyez, ça va quand même assez bien. On a trouvé nos trois mesures d'angle manquant qu'on pouvait trouver, parce qu'il y en a qu'on ne peut pas trouver, comme celui-ci. Fait que là, après ça, comme quatrième étape, je me souviens bien, ici, on voit bien que on a quand même des mesures de segments à trouver, dont RN et SN. Donc, je vais juste le marquer. Et ouais, c'est ça, RN. Et on ne pourra pas utiliser la même méthode pour les trouver dans chaque cas. Parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si je peux zoomer. Ici, OK. Parce qu'ici, il s'agit bien entendu d'un triangle rectangle. Et comme que j'ai marqué sur ma référence de mémoire ici, que vous avez déjà vu, que je vous ai déjà montré, c'est que quand c'est un triangle rectangle,
tu peux faire la méthode du sinus, du cône puis du tan. Donc, c'est ce que je vais faire pour le triangle VNS, plus précisément pour trouver la mesure du segment SN. Donc, je vais le faire sur le champ. OK. Donc là, admettons que je pars de l'angle VNS. Je sais que mon 41, qui est mon segment VS, c'est son côté opposé. Et je sais que le segment que je cherche, donc SN, c'est son côté adjacent. Donc là, opposé sur adjacent, c'est tan. Fait que donc, je peux faire tan de 12. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que je vais faire en fait une sorte de produit croisé. Là, il faut juste que j'ajoute un petit 1 ici. Puis d'ailleurs, c'est ça. Donc là, excusez, il faut juste que je me retrouve un petit peu. Là. Ça, c'est mon côté opposé. Donc, OK, opposé, il va en haut. Et c'est celui-ci qu'on ne connaît pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme que je faisais en secondaire 1, 2 et 3. On va faire un produit croisé. Ce que je vais faire 1 fois 41 divisé par mon tan de 12. Mais là, mon tan de 12, je ne le connais pas. Donc, c'est ça qu'il faut que je trouve en deuxième lieu. Puis là, ça me donne 0,2125. Mais là, comme il faut toujours garder 4 chiffres, je vais arrondir. OK? Donc là, c'est ça. Pour mon tan de 12, ça me donne 0,2126 sur 1. Puis mon 41. Donc là, je peux faire mon produit croisé comme que je vous parlais. Donc là, ce que je vais faire 1 fois 41 divisé par mon tan de 12 que je viens juste de trouver. Donc là, je vais juste vous l'illustrer pour que ça soit plus simple à comprendre. Là. Donc, non, excusez-moi, je vais effacer. Donc, 1 fois 41, comme que je vous disais, divisé par mon tan de 12, qui m'a donné 0,2127. Donc, je vais vous effectuer ce calcul-là pour trouver SN. Fait que mon 1 fois, je vais encore le faire grâce à ma calculatrice. 1 fois 41 divisé par 0,2126, ce qui me donne 192. Et là, il fallait, je me souviens bien, il fallait, on dit, au dixième. C'est ça que ça disait dans la feuille que vous nous avez fournie. Donc, le dixième, donc, 192,9 pour le segment SN. Oui, c'est ça. Donc, je vais juste aller l'indiquer ici parce que sinon, là, ça ne sera pas assez propre mon truc. Donc, OK. Je ne sais pas si vous voyez bien. OK. Et là, c'est pas tout. Parce que, bien sûr, ça serait bien facile de dire je peux trouver mon segment SR, mais non, je peux pas. Parce que c'est littéralement impossible à trouver. Il n'y a pas une formule qui me permet de trouver le segment SR. Donc, il va falloir que j'aille me servir de mes deux triangles ici, respectivement FNQ et QNR, pour trouver mon segment NR ou RN, là, comme vous voulez, que je vous avais parlé tantôt. Donc, j'en suis maintenant à ma 5e étape, que je vais aller numéroter. Donc, je vais juste faire ma petite boîte. Je vais faire cela comme ça. OK. Et tout d'abord, je vais faire... ici, on voit que c'est pas un triangle rectangle, donc c'est impossible pour moi de faire sin costan. Mais tandis que mon triangle FNQ, ça l'est un triangle rectangle. Donc, je ne peux pas faire mon A sur sin de A, je peux faire mon sin costan. Fait que là,